Shalom à tous et heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Est-il légitime de douter de Dieu? Alors évidemment, en certaines circonstances, on peut parfois nourrir quelques doutes. Il y a même des situations qui parfois nous amènent à nous questionner sur les voies que nous empruntons. Est-ce vraiment celui de la volonté de Dieu ou est-ce que c'est moi qui me fais un film? Enfin, cela a été manifestement, en tout cas, l'expérience vécue par Moïse à un moment donné de sa vie, et notamment dans notre paracha. À la fin de la paracha précédente, donc la paracha Shemot, nous lisons « Mon Dieu, pourquoi as-tu rendu ce peuple misérable? Dans quel but m'avais-tu donc envoyé? Depuis que je me suis présenté à Pharaon pour parler en ton nom, le sort de ce peuple a empiré. Bien loin que tu aies sauvé ton peuple. » Dieu avait donc appelé Moïse donc à une mission quasi impossible, et les premiers échanges avec le Pharaon, comme d'ailleurs avec les anciens du peuple d'Israël, s'avèrent quand même plutôt compliqués, voire difficiles, plutôt un échec qu'une réussite. Que manque-t-il donc à Moïse pour aller plus loin? Alors au début du chapitre 6, le Seigneur dit à Moïse « Tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'action d'une main forte qu'il les laissera partir, c'est sous l'action d'une main forte qu'il les chassera même de son pays. » Et au début de notre paracha Vaïra, au verset 2, Dieu dit encore à Moïse, « Je suis le Seigneur Adonai, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu puissant, El Shaddai. Mais je ne me suis pas fait connaître d'eux sous mon nom de Seigneur. » Ici le tétragramme. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner Canaan, le pays où ils ont séjourné en immigré. Moi, j'ai entendu les soupirs des Israélites que les Égyptiens réduisent en esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance, aussi dit aux Israélites. Je suis le Seigneur Adonai, je vous affranchirai des corvées de l'Égypte, je vous délivrerai de l'esclavage auquel on vous soumet, d'un bras étendu par des grands jugements, j'assurerai votre rédemption. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu, et ainsi vous saurez que je suis le Seigneur, Adonai, votre Dieu, celui qui vous affranchit des corvées de l'Égypte. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré à main levée de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Moi, le Seigneur, Adonai, je vous le donnerai en possession. Alors évidemment, la réponse de Dieu au doute de Moïse peut paraître un peu déconcertante. Pourquoi ne pas avoir finalement été plus simple dès le début en évitant toutes ces déconvenues avec le Pharaon, voire ce découragement pour les Israélites et puis bien sûr in fine pour Moïse lui-même? Je note en tout cas plusieurs choses qui sont essentielles pour Moïse dans sa mission. Premièrement, le plan de Dieu s'inscrit dès les temps anciens dans une alliance et des promesses faites aux patriarches. L'appel de Moïse n'arrive donc pas comme un cheveu sur la soupe, mais cet appel s'inscrit dans un plan divin, annoncé longtemps à l'avance. Deuxièmement, Dieu n'est pas indifférent à la souffrance du peuple. Bien au contraire, Dieu promet au peuple d'Israël de les affranchir de l'esclavage. Et dans le contexte, il ne s'agit pas ici uniquement de les délivrer des travaux forcés auxquels les Égyptiens les avaient soumis. Non, pour tous les commentateurs, quels qu'ils soient, il s'agit avant tout d'une délivrance spirituelle. Troisièmement, les fléaux qui vont affecter toute l'Égypte ont nécessairement une résonance bien plus importante que simplement de permettre au peuple de sortir libre pour aller vers le pays de Canaan. C'est un jugement dont la nature spirituelle peut se percevoir aisément. Un jugement contre les dieux d'Égypte, un jugement contre le diable. Quatrièmement, Dieu annonce qu'il va racheter son peuple, ce que d'ailleurs signifie étymologiquement le terme rédemption. Dieu va payer pour racheter son peuple. Indéniablement, il s'agit ici du rachat d'Israël pour ses péchés. Et enfin, cinquièmement, Dieu va faire d'Israël son peuple, le peuple qui lui appartient en propre, celui de la promesse faite aux patriarches. Moïse va-t-il donc se satisfaire de toutes ces paroles divines après le premier échec? Il
faut l'espérer car c'est un pas de foi que Dieu demande à son serviteur. Cette prise de conscience des projets de Dieu inscrit dans un plan qui dépasse sa propre vie, sa propre génération, voilà ce dont Moïse avait besoin d'entendre. Non, Moïse n'est pas un surhomme, il n'est pas sans faiblesse ni sans doute. Les commentateurs sont souvent d'ailleurs embarrassés par l'attitude de Moïse ainsi décrite. Comment le grand homme de Dieu peut-il répondre à Dieu avec autant de légèreté? C'est que Moïse, comme les enfants d'Israël, a surtout en mémoire les paroles adressées à Abraham, le patriarche, le père de la nation. Genèse 15, verset 13, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. » Mais si la parole prophétique est plutôt claire, les modalités de son accomplissement le sont beaucoup moins. Or, c'est souvent dans ces petits détails que s'insinuent finalement les doutes, et je pense que c'est l'expérience de tous dans ce domaine. Nous connaissons la suite, et nous savons que si Moïse a eu ses doutes, Dieu aurait pu avoir aussi les siens s'agissant du peuple. Pourquoi donc les choses ne s'accomplissent pas toujours comme prévu, ou comme on s'imagine qu'elles sont prévues? Les événements que nous traversons ne sont donc pas toujours une réelle surprise, qu'il s'agisse de l'état de notre monde sur le plan moral, spirituel, ou voire même politique, ou qu'il s'agisse même de notre propre destinée personnelle, notre vie intime. Pour autant, c'est une chose de connaître les paroles prophétiques, c'est autre chose que de les interpréter et surtout, j'allais dire, de s'y inclure le temps venu. Ne craignons pas alors de partager nos doutes à Dieu. Lui connaît parfaitement nos faiblesses et nos limites, et il sait quelles paroles peuvent nous faire rebondir pour aller plus loin dans l'obéissance et même tout simplement dans la marche sur le chemin qu'il nous propose. Ne perdons pas non plus de vue que toute cette histoire est comme un filtre révélateur d'un plus grand projet, celui de la rédemption de toute l'humanité par le Mashiach Yeshua. On peut avoir des doutes à ce propos, mais c'est dans nos prochaines vidéos, la paracha en question, que nous tenterons de continuer à suivre finalement ce fil rouge jusqu'au Messie, et voir peut-être, en tout cas je l'espère, nos doutes se dissiper. Shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.